Encore une fois, les gens aiment des débats inutiles. La femme ne doit pas faire ceci. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas enseigner. La dame ne doit pas faire ceci. Mais ce sont les femmes qui ont été les premières. Marie de Magdala. Oh, je veux que quelqu'un soit Marie de Magdala. Je veux ce matin qui est de Marie de Magdala. Qui est de Marie de Magdala. Pendant que les Pierre, pendant que les archbishops Pierre, là, ils étaient dans la peur. Mais c'était des femmes courageuses. Je veux que dans la maison de gloire, il y ait des Marie de Magdala, des Marie, des gens qui ont bravé la peur. On dit, le premier jour de la semaine, on dit, ce sont des femmes. On cite leurs noms ici. On dit, Marie de Magdala. Quelqu'un dit, Marie de Magdala. Et l'autre Marie, il y a des noms qui sont des noms prophétiques. Marie de Magdala. On dit, ce sont elles qui sont partis au tombeau. Écoutez bien. Les tombeaux de Jésus étaient gardés soigneusement. Parce que Pilate a ordonné qu'on puisse garder les tombeaux. Il y a une pierre qui était placée dessus et la pierre a été scellée. Parce que les principaux sacrificateurs sont partis voir Pilate pour dire, ils appelaient Jésus l'imposteur. Le texte dit que cet imposteur avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Donc c'est pourquoi il faut garder. Donc il y avait des soldats qui gardaient les tombeaux de Jésus-Christ pour empêcher la résurrection ou bien pour empêcher que les disciples viennent voler les corps. Parce qu'ils ont dit, selon eux, non, ils risquent de faire un scénario où ces disciples viendront voler les corps. Donc les tombeaux étaient sérieusement gardés. Il y avait des gardes, des gens, je ne sais pas s'il y avait des capitaines, colonels, lieutenants, donc les sergents, les gens étaient là bien bombés avec toutes sortes de cartouches. Mais les femmes, Marie de Magdala dit, moi je n'ai pas peur de vous. Acclamons encore les femmes. Laissez les femmes prêcher la parole. Laissez les femmes évangéliser. Laissez les femmes servir. Parce que Marie de Magdala qui est partie au tombeau, c'est Marie. N'empêchez pas les femmes de servir le Seigneur. Là où nous les hommes, on était incapables de faire, ce sont les femmes qui ont bravé la peur, qui sont parties au tombeau. Elles étaient les premiers témoins pour constater, pour attester que Jésus n'est pas dans le tombeau. C'est lui qui a expérimenté la rencontre avec Jésus, qui a palpé la puissance de Jésus. On n'a même pas besoin de lui dire, il faut donner offrande, il faut donner dîme. Marie de Magdala était de ces femmes-là. Lisons Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 2 à 3. Vous allez comprendre ce que j'ai dit sur Marie de Magdala. Luc 8, 2 à 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous entendez? Jésus avait une équipe, il y avait les 12 qui étaient avec lui. Mais souvent les gens ne font pas cas des femmes. Dans l'équipe de Jésus, il y avait des femmes. Et on cite Marie de Magdala. On dit, elle était délivrée de 7 démons. Et c'est pourquoi il a dit, celui-là qui m'a délivré des démons. Moi, j'étais une femme possédée. J'étais une femme envoûtée. Je ne peux que les suivre. Je ne peux que les servir. On dit, ces femmes l'assistaient de leurs biens. Ça veut dire quoi? Quand Jésus avait besoin de manger, c'est elle qui donnait. Quand Jésus veut boire du thé, c'est elle qui donnait. Quand Jésus avait besoin de poulet braisé, c'est elle qui donnait. Quand Jésus avait besoin d'aloko, c'est elle qui donnait. Ça montre que depuis les temps anciens, les femmes ont un esprit de libéralité. Acclamons les femmes.